Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Oui, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et je vous avoue que ces derniers temps j'ai reçu pas mal de choses et j'ai fait des grosses commandes chez certains de nos amis les tentateurs. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors il y a des petites choses que j'ai déjà un peu incorporées dans certaines de mes vidéos, mais pas beaucoup de choses, vous allez voir. Et on va parler également bon plan, bien évidemment. Pour commencer, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, il est temps. Vous avez un petit bouton en dessous et il y a également la liste de mes réseaux sociaux si vous voulez qu'on partage via d'autres réseaux, c'est tout à fait possible. Et en parlant de partage, je viens de recevoir en fait un mail pour savoir si on pouvait communiquer par mail. Alors effectivement dans la barre d'infos il y a mon mail, donc n'hésitez pas à communiquer par ce biais-là, bien évidemment je répondrai à vos sollicitations. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je dis bien nouveau parce que je crois que j'ai des garçons qui se sont abonnés, donc bienvenue également aux garçons. J'espère que vous remarquerez que la qualité d'image s'est améliorée, n'est-ce pas? J'ai investi dans un nouveau réflexe, donc ma caméra commençait à avoir de l'âge et effectivement la définition n'était plus très bonne. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage aux couleurs notamment. Donc voilà, alors effectivement... je suis moins floue, donc on voit peut-être plus mes marques d'âge, mais voilà, en même temps je suis comme ça. Donc dans ce haul, j'ai principalement quatre commandes, la plus grosse étant, à ex-aequo peut-être, la plus grosse étant de BH Cosmetics. Donc j'ai BH Cosmetics à vous présenter. Je tenais vraiment à revenir sur cette marque là parce que je pense qu'on n'en entend pas assez parler. C'est une marque américaine, bien évidemment ils ont un site qui livre en France et les frais de port sont gratuits pour l'international à partir de 75 $. Donc certes, c'est un budget, mais voilà, moi je commande, en fait quand je commande toujours beaucoup de choses. Il y a régulièrement, alors faut pas acheter à plein tarif sur ce site-là parce qu'il y a très régulièrement des offres. Alors ça va de 15% à 40, 50, 60, 70% sur certains produits. Moi en fait je regarde régulièrement, je fais mon petit panier et quand il y a la meilleure offre, en fait, enfin l'offre à laquelle je pense que ça vaut vraiment le coup, je me lance. Et là dernièrement, effectivement, il y avait une belle offre. Il y avait notamment des palettes que je voulais à moins 50%, il y en avait d'autres à moins 30%, et il y avait des petits cadeaux en plus, donc je vais vous montrer tout ça. La première gamme de palettes qui m'intéressait, parce que j'en avais déjà acheté une, ce sont les gammes de 28 fards en fait, donc ce sont des palettes qui se présentent comme ça, qui sont très très simples, mais vous avez 28 fards et donc il y a des thèmes. Moi j'avais acheté en fait la palette foil, donc des fards uniquement métalliques, et du coup là cette gamme là était à moins 50%. Donc cette palette là à la base vaut 16 € et là je les ai eu à 16 €, 16 $, et je les ai eu à 8 $. Donc je trouvais que c'était très très intéressant. Je me suis donc laissée tenter par la Modern Neutrals. Donc il y a la Neutrals, il y a la Modern Neutrals. La moderne étant plus fun, on va dire, au niveau des couleurs, notamment les oranges, jaunes, là, de ce côté-là. Il y a des prunes et des bleus qu'il n'y a pas forcément dans la Neutrals classique. Donc voilà, ça c'est fait. Les mats sont de très bonne qualité, je trouve, et très pigmentés. Donc j'ai justement pris la Moderne Mat. Donc là, c'est pareil, on a 28 fards uniquement de mat. Donc il n'y a pas de miroir comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nom au phare, mais voilà, pour 8 $, on leur pardonne. En même temps, voilà, il y a l'essentiel, c'est-à-dire un maximum de couleurs, de la pigmentation et des fards qui se travaillent très bien. Donc voilà, moi ça me convient très bien. Celle-ci est très bien, franchement, enfin, j'avais un peu peur au niveau des mats, puisque moi j'ai les foils qui sont très très bien.
mais j'avais encore pas essayé les mats et j'ai notamment essayé les mats avec mon maquillage du jour et c'est très bien pigmenté, ça se travaille bien et ils ne sont pas poudreux pour le coup, parce que souvent les mats, enfin on a souvent des mats même pigmentés hein, qui sont poudreux, et là pour le coup c'est pas trop poudreux, donc je suis assez bluffée. Et la dernière, eh bien c'est la Foil 2 puisque je me suis laissée tenter par la 1 qui m'a convaincue. La 2 se présente comme ça. En fait, j'avais préféré la 1 parce que les tons sont un petit peu plus colorés. Alors, ça, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vous la montre pas aujourd'hui, on y reviendra. Mais voilà, j'avais en premier lieu choisi la 1 pour ses couleurs. Et là, la 2, voilà quoi. Vous ne pouvez pas passer à côté. J'ai également, alors ça, jamais je n'aurais cru prendre ce produit-là parce que quand je l'ai vu sur le site, ça ne me donnait pas du tout envie. Je vais vous montrer parce que j'ai gardé le packaging exprès. En fait, la palette se présente comme ça. C'est la Love in London. Donc c'est une palette de 16 fards. Et voilà, ça c'est ce qu'on voit sur le site. Et franchement, je me suis dit, ça n'a rien de... Enfin, au début, franchement, je pensais vraiment pas un jour l'acheter. Et je suis tombée sur une revue, en fait, d'une youtubeuse américaine qui présentait cette palette. Et voilà ce que ça donne en vrai. Alors, franchement, les photos du site et même les photos du packaging ne rendent pas justice à cette palette parce que en fait les couleurs sont super belles et a priori d'après la revue que j'ai vue, les fards sont très bien, très pigmentés, de très bonne qualité. Donc voilà, je me suis laissée vraiment tenter par cette petite palette. J'ai craqué également, alors celle-ci était à moins 30%, sur la Galaxy Chic. Donc ça en fait ce sont des palettes de fards cuits. Et j'avais déjà la Aurora Light qui est sublime. En fait je vous montre les couleurs. Donc ce sont des fards cuits que l'on peut utiliser secs ou mouillés, mais qui ont une pigmentation de malade. Je vais vous montrer ça. Donc déjà vous pouvez voir que donc ça c'est sec, mouillé, mais c'est magnifique quoi. Et ça a vraiment des super beaux reflets. La Aurora Lights, je l'aime beaucoup. Je me suis laissée tenter par celle-ci. Alors celle-ci à moins 30% était à 15 $ et quelques. Un petit peu plus cher que les autres certes, mais avec un super rendu. Donc je suis sûre qu'elle va me plaire autant que la Aurora. Je voulais également depuis longtemps tester la Take Me Back to Brazil, donc la Rio édition. Packaging très attire l'œil, mais vous allez comprendre pourquoi. Tadam! Voilà, c'est une palette arc-en-ciel. Donc j'ai déjà testé la Festival Palette de chez eux. Pareil, ce sont des couleurs très intenses, etc. Celle-ci, alors c'est vrai que j'en aurais pas eu besoin, franchement j'en ai déjà des palettes comme ça, mais voilà, j'ai profité de la promo, et puis je voulais un panier à 75 $, donc j'avoue que j'ai rajouté des trucs, mais voilà, ça c'est à tester, et j'ai notamment un petit challenge en cours avec toi Capucine, rappelle-toi. Il y a des petites choses qui vont certainement nous servir là-dedans. Bref, à suivre. Restez connectés, vous verrez. L'objet de mon désir le plus intense. Cette palette me faisait envie depuis longtemps et j'attendais qu'elle soit un peu soldée. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai qu'ils l'ont pas soldée tout de suite. Hein, voilà. Ils soldent très vite, mais par contre pas dès la lancée du produit. C'est une palette donc qui se présente comme ça. C'est la palette en collaboration en fait avec Sylvia Gagni, donc, qui est une influenceuse américaine que je ne connais pas plus que ça. Mais j'ai trouvé, quand ils ont présenté cette palette, je l'ai trouvée magnifique. Regardez-moi ça.
Donc là pour le coup on a 22 fards et il y a tout quoi. Il y a toute possibilité avec cette palette. Il y a du neutre, il y a du coloré, il y a un vert là qui a l'air sublime. Il y a 2 fards highlighter ici. Donc, et puis la palette est super jolie. Je trouve que l'écrin est beau, il y a du doré. Donc voilà, elle était un petit peu chère. J'ai plus en tête le prix. Je crois que c'est 24 $ à la base, mais là du coup elle était à moins 30%. Donc... j'ai également acheté ça, je l'ai montré en fait, je l'ai testé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais un crayon à sourcils, en fait, je voulais tester leur crayon à sourcils. Donc c'est le crayon avec d'un côté l'embout triangle et de l'autre côté un embout fin pour définir en fait le trait au niveau des sourcils. Je l'ai testé, il est bien. La couleur est bonne, donc voilà, je crois que c'est 6 $ ça, donc pas très très cher. Et dernier achat, ça c'est pareil, c'était beaucoup soldé. Je crois que ça revenait à 9 $, donc c'est un petit coffret comme ça qui est tout mignon avec des strass roses. Ça va pas me servir à grand chose, mais avec... 3 pots énormes de glitter. On a Gold Rush, donc le gold, hein, bien évidemment. On a Warm Espresso, donc un marron. Et on a Lit, qui est un rouge. Donc voilà, ça c'est les paillettes. Hein. On a dit 2019, année des paillettes. Donc... Il fallait refaire le stock. J'ai acheté tout ça, j'en avais pour 79 $, je crois. Et j'avais donc en cadeau avec une des palettes, je ne sais plus laquelle, la base à paupières, que j'ai testée également dans une vidéo, qui est plutôt bien. Enfin, en tout cas, elle m'a pas paru mauvaise. Et surtout, j'ai eu un kit de pinceaux. Un kit de 10 pinceaux offerts, donc ça c'était pour une commande de plus de 40 ou 50 $. Et donc c'est le kit de pinceaux de la collection Royal Affair, je crois. Donc j'ai déjà la palette. Je me suis dit, un kit de pinceaux en cadeau, ça va être des pinceaux, ouais voilà, bof. Eh ben non, ils sont très bien. Donc on a 6 pinceaux pour les yeux. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du pinceau plat, il y a du pinceau très fluffy, des plus petits pour estomper, un eyeliner, un plutôt fin. Et donc je les ai tous testés, ils sont tous très bien ceux-là, j'aime bien. Et 4 pinceaux teint, donc un pinceau blush, un pinceau fond de teint kabuki, un pinceau blush ou contouring, vous savez, un petit peu comme ça. Alors moi j'essaye de les utiliser, j'en ai d'autres comme ça, mais je suis pas très fan en fait de ce système-là. Et un pinceau, alors ils sont pas très, ils sont encore humides, je les ai nettoyés juste avant la vidéo. Un pinceau poudre comme ça qui est très bien, pas trop gros mais très, très fourni et très souple, dont je suis ravie. C'est un kit quand même qui à la base vaut 25 $. Et le kit quand même, donc 25 $ à la base, le kit de pinceau. Alors cela dit, en ce moment, donc c'est pareil, ça doit faire partie d'un déstockage, hein, puisque c'était une édition limitée. Ils sont réduits à 10 $ actuellement, ces pinceaux-là. Même pour 10 $, je trouve que ça vaut le coup. Et là, j'étais très ravie de les avoir en cadeau. C'est terminé pour la commande BH Cosmetics. Si vous avez des questions par rapport à cette marque et par rapport aux produits, s'il y a des choses que vous voulez voir en action plus rapidement, parce que ça viendra certainement un de ces 4, mais si vous avez une envie particulière, n'hésitez pas à me le dire. On va passer maintenant à ma dernière commande Sephora. Donc là, il y a beaucoup moins de produits, bien évidemment. Mais c'était notamment ma commande pour acheter la palette Naked Reloaded. Donc ça, on n'en parle pas. J'en ai fait une vidéo, la dernière vidéo d'ailleurs. Je vous la remontre vite fait si vous n'avez pas vu ma vidéo, si vous ne l'avez jamais vue ailleurs.
Ça m'étonnerait, mais bon. Donc j'en parle dans ma dernière vidéo, je vous laisse aller la découvrir, je vous mettrai le lien si jamais vous ne la trouvez pas. J'ai également pris un produit qui était dans les prix sexy de la marque Sephora, c'est la palette Blush Sculpting qui présente en fait 4 blushs. Alors blush, ça peut être aussi un bronzer pour les peaux les plus claires. Mais je trouvais ça mignon et puis elle était rendue à pas très cher. Donc bon, ces couleurs-là en plus un peu pêche, corail, c'est pas mal pour les beaux jours. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Et j'avais très envie, depuis le temps que je le vois, j'avais très envie de ce crayon. C'est un crayon de la marque Marc Jacobs, donc c'est celui-ci. C'est le gel, comment ils appellent ça? Eyeliner Glam Glitter Gel. C'est le Glam Jam, donc en fait c'est le rouge pailleté qui est trop beau. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est sur la chaîne de Marion Caméléon. Donc le voici. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Mais en tout cas, je suis très contente. Alors j'ai profité, en fait il y avait 25%, hein, donc j'ai profité des 25% pour me procurer ces produits-là. Un autre produit dont j'avais très envie, en fait, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sonia Seller en premier lieu. Je l'ai vu dans la salle de bain de ma grande sœur. J'ai mis mes doigts dedans un petit peu. Et je me suis laissée tenter, en fait, par le nouveau fond de teint. Alors nouveau, le premier fond de teint, je crois. C'est de mémoire, il n'y en a pas d'autres. Donc le fond de teint de la marque Filorga, qui est le fluide de teint Pro Perfection Flash Nude Fluide, effet peau nue zéro défaut. Donc moi je l'ai pris en nude beige. Je crois que ma soeur avait la teinte au-dessus et du coup je me suis dit non, je vais prendre la teinte en dessous. Il n'y a pas énormément de teintes, hein. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Je ne sais même plus. C'est un fond de teint apparemment très léger avec un SPF 30. Et j'aime bien la marque Filorga, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. La texture est très fluide, donc voilà, j'avais envie de le tester tout simplement. Voilà, c'est terminé pour Sephora. Maintenant, on va passer à une autre grosse commande que j'ai faite chez Makeup Revolution. C'est toujours des grosses commandes chez Revolution Beauty. Pourquoi Et j'ai encore envie de commander parce qu'il y a encore des nouveaux trucs qui sont sortis là dernièrement et qui me donnent envie. Donc ça m'énerve. Va falloir qu'ils se calment ceux-là, hein, parce que c'est pas possible. Donc chez Revolution, j'ai pris quoi? J'ai pris un kit. Alors c'était un kit de Noël à la base qui était soldé et qui rassemble 4 produits. Mais c'était un kit en fait avec 2 palettes. 2 palettes pour les yeux, une palette pour le teint et un highlighter. Donc l'highlighter c'est celui-ci, le Chocolate Heart. Donc c'est un highlighter doré. Je ne l'ai pas testé et au début en fait je me suis posé la question, est-ce que je le mets en... Alors il y a bien marqué highlighter for your face and eyes, mais je le trouve en fait mat, enfin mat. C'est pas que c'est mat, mais j'ai hésité à le mettre dans mes highlighters ou dans mes bronzers parce que en fait je trouve que c'est plus un bronzer, peut-être un peu satiné, plutôt qu'un highlighter. C'est marqué highlighter, mais je pense que je l'utiliserai plus en bronzer en fait. Il y avait également pour le teint cette palette. Alors en fait j'avais pas trop capté quand j'ai pris le kit. J'avais pas trop capté que c'était... j'ai cru que c'était 3 palettes pour les yeux et un highlighter. Mais non, en fait, c'est 2 palettes pour les yeux et un highlighter et une palette highlighter. Donc, en forme de chocolate bar. Hein. Donc, celle-ci s'appelle Praline et se présente comme ceci. Donc, très jolie avec bronzer, blush, highlighter de différents tons. Alors, 2 blushs. Je ne l'ai pas testé non plus. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, comme ça, elle est très jolie. Le blush là, rosé, étant un peu marbré.
Le bronzer a l'air un peu foncé, mais pourquoi pas, parce que ils sont tellement bons chez I Love Revolution que ça peut être un bronzer foncé, mais qui s'estompe super bien. Donc voilà, pourquoi pas. Et les palettes, donc ce sont des chocolate palettes, bien évidemment. Et nous avons la Red Velvet, donc qui se présente comme ça, qui est blanche et rouge, qui est comme ceci. Avez-vous vu ce rose? Avez-vous vu ce rouge? Avez-vous vu ce orange? C'est magnifique. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Si vous voulez un tuto avec, n'hésitez pas. Et la dernière palette du kit, c'est la Peanut Butter Cup, donc qui est comme ceci. Donc marron et orangé, qui se présente comme ça. Donc là, ce sont des couleurs un petit peu plus neutres. Mais voilà, on a encore quand même de quoi faire des choses sympathiques. Ça a l'air d'être assez versatile. Donc voilà, elles viennent compléter ma collection de chocolate palette de I Love Revolution. Je ne me suis bien évidemment pas arrêtée à ça. J'ai craqué sur d'autres choses. Je vous ai dit, hein, grosse commande. J'ai pris les petites palettes. Les petites palettes comme ça. Donc, on a la Dragon. Donc, ce sont des petites palettes. Elles étaient pas chères. Il y a 9 fards et j'ai vu qu'elles étaient quand même pas mal pigmentées. Donc, je crois que j'ai pris... Il y en a que 3. Enfin, il me semble que je les ai toutes prises. Oh non, il y a la Angel que j'ai pas pris, c'est ça. Donc, la Dragon, la Unicorn. La Unicorn qui me faisait vachement envie, surtout pour ce fard argenté, là. Et même ce violet. Oh, voilà quoi. Et la Mermaid avec ses verres. Donc ça c'est pareil, ça me tentait beaucoup. Je les ai pas encore testés non plus. Hein. J'ai même pas mis mes doigts dedans, vous voyez. En même temps j'en ai tellement que... Alors par contre là j'ai mis mes doigts dedans. En vidéo d'ailleurs. C'est la palette de highlighter, donc la Vintage Lace. Vous savez, fard poudre crème un peu, où la première couche est très pailletée. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'une fois que la première pellicule est partie, en fait il n'y a plus de paillettes. Donc à la limite, c'est pas plus mal, parce que les paillettes dans l'highlighter, voilà, c'est... Bon, également pris, j'ai été à fond sur l'highlighter. J'ai également pris cette petite palette. Donc les nouvelles palettes Chic Kit. Ça c'est pareil, je vous l'ai montré en vidéo également. Donc celle-ci c'est la Don't Hold Back. Il y en a plusieurs sortes. Et ma foi c'est plutôt pas mal. Encore une fois un petit produit pas cher et qui fait carrément le job. J'ai pris... la palette de foil, la Foil Frenzy, donc qui est sous le format Reloaded, mais ce n'est pas une palette au prix Reloaded, malheureusement celle-ci est plus chère, elle est à 11,99 alors que les autres Reloaded sont à 4,99. Mais voilà, les vidéos swatch de la marque ou des revues qui sont passées sur Insta, etc. m'ont tellement donné envie que je me suis laissée tenter. Je vais quand même vous faire un ou deux swatchs. C'est beau! Regardez ça. C'est beau quand même. Donc voilà. Donc par contre, c'est une palette effectivement qui ne se suffit pas à elle-même, puisque... oh là, ça a l'air pigmenté, hein. J'ai du mal à l'enlever avec la lingette. Puisque ce ne sont que des foils, mais bon, voilà. Ça méritait un test. Vous avez également vu en action la palette de bronzer, la Bronzer Wardrobe. À chaque fois je veux dire Wardrobe, qui dispose de 8 bronzers comme ça. Alors je disais en fait qu'elle ressemble à la Little Black Book of Too Faced. Donc ça c'est celle de Too Faced. Et ça c'est celle de Makeup Revolution. Donc
il y a des similitudes. Hein. Voilà, donc c'est à peu près le même genre de produit. Si vous voulez avoir un choix un peu déployé au niveau des bronzers, c'est plutôt pas mal d'avoir une palette qui rassemble plusieurs choses. Dernier produit pour Revolution Beauty. Je me suis laissée tenter par ce sérum. Donc j'ai pris le 2% hyaluronique acide et donc le Plumping and Hydrating Solution, repulpant et hydratant, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas encore testé. C'est un produit vegan et cruelty free. J'en ai entendu parler des sérums Revolution. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez testés. Mais voilà, je vais tester un petit peu les soins. Dernière commande, et pas des moindres, c'est pareil, ça me faisait envie depuis longtemps. Est-ce que ça vous parle? Eh oui, il s'agit de Martine Cosmétiques, la marque de cosmétiques en fait de Gaëlle Garcia, qui est une youtubeuse belge. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai découverte par rapport à une revue que j'ai vue sur cette marque-là. Et j'ai complètement adhéré. Alors, c'est un vrai personnage, hein, bien évidemment. On aime ou on n'aime pas. C'est un peu vulgose, mais voilà. En fait, j'aime le personnage, c'est-à-dire la très belle femme qu'elle est. Je la trouve très très belle, vraiment. Et qui est complètement décalée par rapport à ce qu'elle reflète. Donc, et j'aime beaucoup ça en fait. J'aime que les très belles femmes soient complètement différentes de ce qu'on les imagine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. D'ailleurs, autour de moi, les femmes avec qui je me rapproche, c'est un peu ça. C'est-à-dire que visuellement, c'est peut-être très apprêté, très chic ou très réservé, et en fait c'est des grosses malades. Voilà, en fait moi c'est ce que j'aime, c'est qu'on casse un petit peu les préjugés, et quand on est une très belle femme et que derrière on a un grain de folie, bah, j'adore ça. Et cette fille là c'est ça, elle me fait penser vraiment à ça. J'ai adhéré, et donc du coup j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Alors, je regarde pas tout hein, dans ses vidéos, mais par contre, je me suis beaucoup renseignée sur sa marque de maquillage qui a très bonne réputation. Et j'ai pris de toute façon, il n'y a pas grand chose. Contrairement à Makeup Revolution, où on peut passer 2 heures sur le site, là, il n'y a pas énormément de choix. Il y a notamment 2 sortes de palettes, donc la petite chouin et la grosse chouin. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir la petite chouin qui est quand même plus neutre. On ne peut pas dire neutre parce que ce sont des couleurs quand même qui flashent. Mais elle est en rupture et elle ne reviendra pas avant longtemps. Donc j'ai pris la grosse chouin. Donc la palette se présente comme ça. Donc un très beau design. Et à l'intérieur on a 9 fards. Et voilà les couleurs. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, les fards ont des noms de femmes. Les produits, en règle générale, ont des noms de femmes. Donc, on a Daisy, Shirley, Cindy, Kimberly, Beverly, Samantha, Jessie, Pamela et Kelly. Mais est-ce que on peut parler de ce bleu roi-là? Est-ce qu'on peut parler de ce rouge? Est-ce qu'on peut parler de ce violet? Enfin, et à ce qui paraît, il y a la pigmentation qui va derrière. Hein. Limite même trop pigmentée. Donc j'ai hâte de tester ça. Et je me suis laissée... alors la palette coûte 34,95 €. Je me suis laissée tenter par cette commande parce qu'il y avait une petite offre que j'ai trouvée sympathique. En fait, pour toute commande, il y avait un rouge à lèvres Simone, donc parce qu'elle fait aussi des rouges à lèvres liquide mat, et il y avait un rouge à lèvres Simone d'offert. Je crois qu'actuellement il y a encore une offre de ce type là, c'est plus le Simone, c'est Joséphine je crois, mais voilà, les rouges à lèvres ont bonne réputation, et Simone c'est donc cette couleur là.
un beau rouge franc. Voilà, donc celui-ci. Et bah, je m'en suis pris un autre, hein. Tant qu'à faire, autant les tester. J'ai pris Yvette. J'ai pris Yvette. Alors, c'est... Ah non, ou alors c'était Yvette qui était offert. Oh, je sais plus. Bref, il y en a un des deux qui est offert. Et il y a encore une offre avec, cette fois, je crois que c'est bien Joséphine. Donc, Yvette est un peu plus neutre. Donc, c'est celui-ci. J'ai mis les doigts dedans et ça aussi, ça a l'air d'être très pigmenté avant que ça sèche. Parce que à la lingette, ça ne part pas non plus. Donc, je vais vous montrer Yvette quand même. Donc, c'est un joli pêche. Voilà. Donc, on n'est plus sur du nude hein, pour ce coloris-là. Mais voilà, au moins comme ça, j'ai les deux. J'ai un très foncé et un très clair. On va pouvoir tester très bien. Et j'ai pris également le liner, qui est un liner classique en fait. Un liner feutre. Je vais vous montrer quand même la pointe. Je n'ai pas ouvert encore. Donc les produits sont vegan et cruelty free, je crois, hein, pour tout. Contre les tests sur les animaux. Contre les tests sur les animaux. Donc oui. Et le liner, donc je vous le montre, il est comme ceci. C'est une grande pointe fine et qui est bien noir. Donc voilà. J'en ai un qui est mort il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit allez hop, on va tester celui-ci. J'ai terminé. J'ai alors oui, ça a l'air d'être l'autre était pas sec, donc il est parti. Mais celui-là, entre deux, a eu le temps de sécher et ouais, à mon avis, ça s'enlève à l'huile, hein, parce que sinon, on galère et on garde des traces. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, voilà, mes derniers achats. Alors, j'attends encore des choses. Hein. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu la petite palette verte là, de Colourpop. Vous savez que j'aime le vert, donc elle sera mienne bientôt. N'hésitez pas à me dire donc si vous avez des choses que vous avez vues dans ce haul et ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes en train d'attendre une commande et comment vous vous sentez quand vous attendez une commande. Genre quand vous commandez un truc et vous savez que ça va mettre 15 jours à arriver. Vous vous sentez comment? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les coquettes.